Pendant qu'on était en train de faire le procès, Soro s'est levé. Non. Zazo, tu sais, tu vas faire que les gens ils vont pas te respecter. Mais laisse-moi parler, pardon. Les 3000 morts là. Les 3000 morts là. Clarisse, tu peux lui dire de me laisser parler. C'était après les élections. Laisse-moi parler. Le président Ouattara avait reconduit Guillaume Soro comme premier ministre. Le président Ouattara n'a jamais eu une armée pour faire la guerre. Laisse-moi répondre, pardon. Bon, Clarisse. Clarisse, j'ai une vidéo ici à faire écouter. Le jour où ils ont tué Kassa. C'est moi qui ai la parole. Tu as parlé, je t'ai écouté. Attends, je mets ma vidéo. Et non, il faut me laisser terminer d'abord. Non, attends. Je ne vais pas t'écouter, laisse-moi terminer d'abord. Qui avait la parole? Clarisse, tu mets en grand s'il te plaît. On va... Elle ne peut pas mettre. Mon enfant pleure. C'est moi qui ai la parole, Amira Blindé. C'est pas parce que tu amènes des fleurs. Il ne va pas jouer ton jeu. On va écouter une vidéo ici. Non, il faut me laisser parler. C'est moi qui ai la parole. Non. Zazo, on est en train de parler. Amiral, c'est moi qui ai la parole. Clarisse. Amira Blindé, la parole à Zazo, laisse-moi terminer. Tu peux lui dire de fermer. Bon, je demande une motion. Mais c'est moi qui ai la parole. La parole à moi. Clarisse. Raphaël, il demande motion. D'accord, vas-y. Non, je ne vais pas sa motion, je vais terminer. Je l'ai écouté, il n'a qu'à avoir le courage de m'écouter. Ok, après je vais faire une vidéo. Amiral, c'est l'Océanique Bikafori qui m'a dit que tu es burkinabé. Moi, je savais. Ça, c'est pas un problème. Et je suis fier d'être burkinabé. D'accord, laisse-moi terminer. Voilà, laisse-moi continuer. D'être burkinabé. Il faut me laisser continuer. Ici, je parle de la Côte d'Ivoire, mon pays. Nous sommes venus dans un PC, là, nous les jeunes là. Donc, Amira, il faut fermer son micro, pardon. Ferme son micro. Regarde, tu as tué le live. C'est comme si tu avais bu. Tu as tué le live. Tu parles pas, tu es en train de passer à côté. Qui parle entre vous deux? C'est Amiral ou c'est toi? Non, c'est lui qui parle, mais il ne veut pas parler. Maintenant, j'ai demandé, je vais montrer une vidéo. Amira, voilà, Dieu merci. Il apprend de la vidéo, c'est Amiral. C'est calmé. En tout cas, nous autres, on a beaucoup. Amiral a eu son temps de parole. Ok, voilà, laisse-moi finir, Amiral. Amiral, tu es un enfant, tu es un petit frère. Moi, je t'ai vu faire des vidéos à Abidjan ici au temps de Ouattara. Parce que sur non, je ne me mets pas en vidéo pour le moment. Amiral, tu as fait vidéo ici à Abidjan. J'ai tes images ici pour montrer que le président Ouattara était le meilleur président. Moi je n'ai pas dit c'est faux. Hein. À l'époque, il était le meilleur. Il faut me laisser parler, Amiral, pardon. Amiral, pardon. Et ce que tu avais dit, raison, le président était vraiment le... Clarisse, je crois que je vais descendre. Clarisse. Amiral. Voilà, est-ce que tu sais que ce monsieur-là, il est fou actuellement là? Est-ce que tu sais qu'il a... Actuellement là, il est niais. Amiral, faut te calmer. Amiral, tu voulais faire quoi? Faut faire jouer ta vidéo. Comment je suis non, actuellement là, il est niais. Zazo, il n'est pas joué. Ah bon, mais c'est son jour, hein, donc on lui a dit. Mais je sais pas de parler, tu peux mettre la vidéo pour qu'on voit ton visage? Non. Amiral, tu dis quoi? Laisse-moi parler. Zazo. J'ai commencé ma vidéo sans vidéo. J'ai commencé la vidéo depuis le matin. Pour qu'on voit ton visage? Non, il faut laisser d'abord. Laisse-moi parler. Les gens nous écoutent. Il faut respecter tout ça. Moi, je vais descendre. Clarisse, moi, je vous laisse. Mais il faut descendre. Ta tête de Burkina. Ne va pas. Il faut descendre. Il voulait montrer quoi même? Moi j'ai une vidéo ici. Comme il dit, il faut montrer. Pardon, faut laisser. Il va montrer. Voilà, une petite vidéo. Il faut aussi des gens pour parler, pour envoyer la contradiction. Vas-y, Blindé. Non, Zazo, tu vas m'écouter ça là. C'est le jour où ils ont tué Kassa à Boaké.
Attendez. Nous sommes ministres dans un MPC, là, nous les jeunes là. Avec les armes là, ils vont couper, ils vont faire baisser. Voilà. On va écouter ça. Excuse-moi, tu vois, Dasso, il dit, c'est le jour où ils ont tué Saint-Père à son âme. Il dit, nous là, nous sommes venus ici aujourd'hui là. On n'est pas là pour blabla, on est là pour ado. Nous les jeunes du MPCI. Est-ce que tu as entendu le nom du président Soro dedans? Est-ce que tu as entendu le nom de Soro dedans? Et il y a la vidéo aussi de Zakaria. Et il y a la vidéo, quand les rebelles sont rentrés à Abidjan là, il y a des rebelles qui sont en train de dire, on va installer Ado, on va installer Ado. Quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, est-ce que tu as entendu le nom de Soro dedans? Quand Zakaria dit, si vous voulez soutenir la rébellion là, ne le faites pas à cause de moi, ne le faites pas à cause de Soro, ni Ibé. N'a pas rébellion soutenue, avant que Mohamed Koso Olivier Alassane Ouattara. Est-ce que Ika Soro Toromé Alawa? Tu sais, moi j'ai décidé de ne plus attaquer le président. Parce que c'est dans ça là, toi tu manges. Quand tu sors, tu mens. Parce qu'on sait que tu mens, tu n'as jamais dit vérité. On sait que tu mens. C'est à cause de tes mensonges là que toi, Zasso, tu es sorti zéro. Et puis j'ai remarqué un truc en toi. Tu n'aimes pas les nordistes. Quand moi je parle de réconciliation là, Zasso devient fou. Tu es le seul au RHDP, le seul vidéoman, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire vidéo sans insulter Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il a aimé Alassane Ouattara plus que toi. Parce que lui, il a dribblé des balles. Il n'a pas fui. Il a été toujours là pour Alassane Ouattara. Il a été toujours là pour Alassane Ouattara. Il y a une autre vidéo encore et tu vas écouter ça. C'est important. Parce que occasion comme ça, là, on ne gagne pas tous les jours. Ni Wani qui est dit bifouin. On va écouter ça ensemble. On va écouter le président Ouattara ici. Le jour où Guillaume Soro est parti de la primature. Voilà. On va l'écouter ici. Que je viens ainsi de formuler, qui sera concrétisé par ma lettre de démission, c'est non sans émotion que je vais devoir quitter le corps de Premier ministre. On a beau s'y préparer, les instants de séparation sont toujours difficiles. Oui, Monsieur le Président, cette salle de conseil me manquera. Les membres du gouvernement me manqueront. Monsieur le Président, vous me manquerez. Avant d'accepter la démission de il faut écouter le président. Soro, le président de la République lui a rendu hommage, ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission, ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas banquier, hein? Et surtout, son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens.
vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire sera toujours compter sur vous. Sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. D'accord. Bon, Zasso, quel commentaire tu peux faire là sur les propos du président Alassane Ouattara? Je te laisse la parole. Grand frère Zasso, bah, il va dire qu'il n'a pas entendu. Voilà, il y a où son micro? Je lui ai envoyé une demande peut-être. Zazo ne veut pas répondre. Non, attends, tu veux répondre à Med ou bien Zazo est Moi, je vais intervenir par rapport à la vidéo du président de la République. Je vais intervenir par rapport à la vidéo que Amiral vient de jouer là. Et puis, je l'avais même dit dans une émission de GKS TV. Ça s'est passé en 2013-2014. C'est ce discours-là du président Alassane Ouattara lorsque le président Guillaume Soro quittait donc la primature. C'est ce discours-là, à partir de ce discours-là que moi je me suis véritablement engagé pour Guillaume Soro. C'est à partir de ce discours-là. Et je l'avais déjà dit, les vidéos sont là sur GKS TV. Ça datait de 2013-2014. À partir de ce discours. Voilà, la seule chose que moi j'ai reproché à Guillaume Soro, c'est d'être séparé du président Alassane Ouattara. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à Guillaume Soro, c'est d'être éloigné du président Alassane Ouattara. Demandez à Zasso qui vient commenter les propos du président Alassane Ouattara. Je lui ai envoyé une demande à... il est en ligne, mais son micro s'ouvre pas. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. S'il vient encore, on va rejouer la vidéo. Mais si Zasso est en truc, est-ce que l'amiral peut me permettre une motion aussi? Ok, allez-y. Amiral, tu peux la motion? Vas-y alors. Ok, merci Dame Clarisse. Au fait, moi je suis d'accord avec beaucoup de ce que Amiral dit, mais il y a des choses dedans aussi. Moi je suis pas trop d'accord. Quand Amiral dit que Monsieur Zakaria avait aboiké, dit que mec c'est Ouattara qui m'a envoyé là. Moi je pense que le président Laurent Gbagbo à la CPI, quand il est sorti, il nous a dit que c'est un Congolais qui préparait pour lui. Charles Blé Goudé a dit que c'est lui qui préparait pour Gbagbo. Bon, dans les deux versions, on prend quoi? C'est une histoire comme ça entre Zakaria et Ouattara. La seule chose que Ouattara a dit sur la rébellion, il dit si quelqu'un a la preuve, apportez-moi les preuves que c'est moi qui leur avait envoyé. Zakaria vit, il n'a pas apporté la preuve contraire. Donc, moi je pense que chacun dit son avis. Mais Soro a écrit, les écrits sont restés. Il dit, lui il est le père de la rébellion et puis pourquoi lui il est devenu il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il est le père. Il n'a jamais dit ça. Sur YouTube, je vais te donner les preuves. Sur YouTube, il y a une vidéo. Non, moi je donne les preuves. Sur YouTube, il y a une vidéo, Soro a dit, quand les Français lui ont posé la question, les Juan Gomez, est-ce qu'il reconnaît la rébellion? Est-ce que c'est pas Ouattara qui l'a envoyé? Il dit, pourquoi vous cherchez un patron à la rébellion? Je vous dis que je suis le patron de la rébellion. C'est sur YouTube. D'accord. Moi, je suis fier de lui. Voilà pourquoi tu sais. Oui, ça il a dit. Mais Abira, la déclaration de Zakaria, toi-même tu sais très bien dans quel contexte il a dit. Il a dit là, c'est pour avoir attendez, je vais finir. Le soutien des militants RADP dans le combat interne qu'ils étaient en train de mêler. Ils ont utilisé le nom du président Alassane Ouattara. D'accord. Posé au nord. Bon, Zakaria a dit dans la même vidéo là, vous savez, ce n'est pas bien de mentir, Ahmed. Excuse-moi. Hein. Dans la même vidéo là, Zakaria dit. Mankono Tchokoroba Osigini. Voici les vieux de Mankono. C'était chez moi dans mon village. Ils sont assis là. Et puis, il y a mère de Mankono là, la femme là. J'ai appelé Alassane Ouattara. Vous savez, c'est des trucs, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai appelé Alassane Ouattara. Il a parlé avec il a parlé avec les vieux là, avec les mamans là, pendant 1 heure du temps. Mais vous voulez moi me faire croire ici qu'il a utilisé le nom d'Alassane Ouattara. Mais il avait le numéro d'Alassane Ouattara. Il a appelé Alassane Ouattara. Et puis le président Ouattara a parlé avec les vieux là. Donc toi, quand tu mets dans la balance la parole de Zakaria et puis la parole d'Alassane Ouattara, tu prends celle de Zakaria?
Non, parce que les rebelles ont toujours dit son nom. Non, le président, lorsque la rébellion a éclaté... La seule personne qui a protégé le président Ouattara s'appelle Guillaume Soro. La seule personne qui a protégé... la première personnalité politique avant... La seule personne, Ahmed, Ouattara peut être président, ça c'est votre problème. Mais quand il y a la vérité là, c'est l'histoire du pays. Tu vois, tu peux aimer, mais tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Si on est là pour dire la vérité là, ça dit quand Zakaria a dit là, et puis il y a beaucoup... Bon, dis-moi, pourquoi le président Ouattara a nommé tous ceux qui ont fait la rébellion là, il les a donné place. Et il avait promis aux Ivoiriens qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais Gbagbo là, Gbagbo a été condamné, soi-disant braquage de banque. Pas pour les 3 000 morts. Oui, mais qui a signé le décret? Ahmed, s'il te plaît, dis-moi, je te pose une question. La même banque, la BCAO, là, a été braquée au moment de la rébellion. La même banque là a été braquée. BCAO là a été braquée par les rebelles. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Or, le président Ouattara a fait payer des factures que Gbagbo n'avait pas encaissées. L'électricité au nord, là, au moment de la rébellion, là, Gbagbo n'a jamais encaissé les gens. Mais quand lui, il est venu au pouvoir, là, c'est-à-dire, le temps de crise, là, il a fait payer tout le monde. Mais pourquoi moi, si je vous dis aujourd'hui, bon, nous avons créé une rébellion. Le statut de la CIE? Non, oh là là. Amiral, pourquoi non. Amiral, faut pas te fatiguer, Amiral, faut pas te fatiguer avec Ahmed, s'il te plaît. Voilà. Le débat, il est clair. Pourquoi, faut lui poser la question, qui a dit qu'il va faire lumière sur la rébellion? Qui a dit qu'il va faire lumière? Écoute, il y a une vidéo de Guillaume Soro au cours de la rébellion qui disait faut pas que les gens pensent que lui il est parachuté dans la rébellion. Que lui était là avant même le début de la rébellion et que c'est le nom MPCI là, que c'est lui-même qui a donné ce nom et qu'il était là même dans la préparation même de la rébellion. Bon, attends, on va écouter la vidéo là. Ahmed, j'ai ça ici. Attends, on va écouter ça ici. On va écouter ça ici. Tu sais, quand tu parles là, il faut faire attention. On va écouter ici, allons. Quand nous avons commencé le 19 septembre 2002, moi, j'étais à Abidjan. Quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Thio Fossi, Chérif Ousmane, ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général des forces. Tu entends, non? Et Chérif m'a appelé et me dit, Guillaume, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas de déclaration, les gens vont nous bouter hors. La France est là, avec des hélicos, etc. Il faut agir. Ok. Ahmed, quel commentaire tu peux faire sur les propos du C'est parce qu'il était au début et à la fin de la rébellion. Même dans la préparation de la rébellion, il y était. C'est pourquoi ils l'ont appelé. Mais attends, tu dis il était au début. Ok. Mais pourquoi Zakaria, frère, s'il te plaît, Zakaria l'a fait parce qu'ils sont dans une zone qui est majoritairement à la cour de Alassane Ouattara. Donc pour pouvoir... ça c'est pas un argument. Ahmed, tu aimes cet argument là, c'est pas un argument. De les accepter, utiliser le nom de je peux poser ma deuxième question. Par ça, on va pas s'entendre dessus. Ahmed, ça c'est pas un argument. Quand tu veux prendre je m'arrête là. Parce que quand il y a la vérité là, on n'a pas besoin de crier. Ahmed, le fait que la rébellion cherchait la caution du peuple, de ce peuple-là de Mankoro là, ça ce n'est pas un argument, Ahmed. Pourquoi ils n'ont pas fait cette déclaration à Daloa? À Daloa, il y a des militants aussi du RDR. Pourquoi vous ignorez Zakaria a dit, quand on était en exil là, c'est Ouattara qui nous nourrissait. Parce que pour vous, c'est le président Ouattara qui nous envoie 25 millions de francs CFA par mois. Depuis quand une population peut faire reculer une rébellion, comment ça s'appelle, une armée, une milice militaire? Depuis quand une population peut? Non. C'est parce qu'aujourd'hui, ça peut faire harakiri, ça rattrape au niveau de la communication, ça n'a pas été planifié. Il faut le dire, mais il faut pas. Il y a des questions, c'est pas la peine de rentrer dedans à mettre. Sinon, on se fourvoie. Il faut arrêter de grainer. Et le président Ouattara, je suis d'accord avec lui sur un point, même si aujourd'hui, il est à la tête du pouvoir, mais c'est parce que le contexte est difficile. Il a dit qu'il allait faire la lumière lorsqu'il viendra à la tête du pouvoir.
Mais pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à faire? Et aujourd'hui, tous les chefs rebelles, aujourd'hui, sont à des postes de responsabilité. Mais il ne fait pas tout simplement parce que ça sera un autogol. Ok, ça sera difficile. Clarisse, voici le problème voici le gros problème de la Côte d'Ivoire sur ton panel ce soir. Et les Ivoiriens, ils voient. Voici le gros problème de la Côte d'Ivoire. Why, s'il te plaît, je vais terminer. Why, s'il te plaît. Oui. Pardon, mon enfant a fait des cassations. Why, s'il te plaît, laisse-les. Je peux poser ma deuxième question, non? S'il te plaît, non, Saïd, toi-même, j'allais te répondre. Parce que quand Blindé est en train d'expliquer, tu as parlé de la question du livre. C'est-à-dire, vous faites de la confusion. Je pense qu'à des fins de manipulation, je ne sais pas. Le livre du président Guillaume Soro dit que pourquoi il est devenu rebelle. Cela n'a rien à voir avec vraiment le baron même. Excuse-moi, une minute seulement. Clarisse, il faut fermer ton micro, l'enfant pleure. Je vais modérer pendant au moins 1 à 2 heures de temps. Je vais faire mon effort pour modérer. Donc, allez-y. Si vous ne m'entendez pas parler, c'est que je suis dans la chambre d'un patient. Je suis au travail. Donc, s'il vous plaît, si je vois Rio, je vais le faire monter, puis moi, je descends. Donc, allez-y. AMD, prenez la parole. Allez-y. Voilà. Donc, ferme ton micro. La question de la rébellion, c'est pourquoi on parle d'une réconciliation vraie dans notre pays, afin qu'on puisse éponger toutes ces questions-là. Parce que ça crée davantage la mauvaise foi dans le débat politique. Et pourtant, à un moment donné, si ça se pérennise dans notre argumentaire, dans notre façon de voir la politique, ben on va tous se regarder en chien de défaillance. Donc, il faut qu'on essaye de souvent vraiment créer la clarté sur certaines questions. Et ce n'est pas bien même pour tous ceux à un moment donné qui ont pris faire cause aussi pour cette lutte-là. Donc, Ahmed, la question de Zakaria, je vois que tu aimes dire ça, mais il y a aussi des partisans aussi des autres partis qui sont des autres partis aussi dans ces endroits-là au nord. Donc Zakaria l'a dit en connaissance de cause, ce n'est pas quand même c'est quelqu'un, ça a été planifié, il sait de quoi il parle. Vous n'avez pas enlevé aujourd'hui. On devrait même en interne lui reprocher d'avoir fait une certaine communication parce c'était dans l'émotion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir dire que parce que c'était pour avoir la caution des gens du Nord. Qu'est-ce qu'il peut faire un civil face à un militaire? Non, c'est la loi du plus fort. Donc ça ne tient pas pour moi forcément. Et quand ça dit que... Monsieur AMD, moi ma question c'est, est-ce que c'est toi ta parole qui fait foi ou c'est la parole du président Soro lui-même? Lui-même il a dit devant les journalistes, on lui a posé la question, est-ce que c'est pas le président Ouattara qui l'a envoyé faire la rébellion? Il dit, pourquoi vous cherchez un patron à la rébellion? Je suis mon propre patron. Ça au moins tu as vu cette vidéo. Voilà, le président Ouattara. Non, vous avez vu au moins cette vidéo avant qu'on continue. Non, c'est une bonne question. Depuis son départ, le nom du président Ouattara est gâté partout dans la sous-région. Parce que lui, il couvrait tout ça là. Alors. Voilà, merci Blendé. Saïd, vous voyez, oui, je peux comprendre, c'est un langage politicien que tu es en train de faire. Et Guillaume Soro était dans la protection, il faut le dire. Parce que quand on est dans le même camp aussi, je pense qu'il y a des secrets d'État qu'on essaie toujours de protéger. Mais quand on veut mettre la vérité à nu, quand on veut parler on veut mettre la vérité ici. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas avec le président Ouattara. Est-ce qu'il a été à mesure de donner une seule preuve pour dire que le président même si tu demandes aujourd'hui, il ne peut pas donner une seule preuve parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, laisse ça. Mais il ne pourra pas le faire parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune preuve qui peut donner. Guillaume Soro n'a jamais. Écoute-moi. Il faut laisser AMD quand il va finir, toi, Ahmed, tu vas prendre la parole. Comme ça, on va bien s'en comprendre. Il a toujours assumé sa responsabilité par rapport à cette rébellion, il a justifié. Mais vous ne pouvez pas amputer aujourd'hui cette rébellion, même quand on veut parler en long et en large, dans le fond comme dans la forme, imputer ça au président Guillaume Soro. C'est ce qu'on vous parlait. Nous parlons, Guillaume Soro étant un élément de cette rébellion-là, a pris la responsabilité de dire, puisque aussi, à un moment donné aussi, un combat aussi, c'est ça, il y a les phases voilées d'un combat. Donc, ça peut être une sorte de protection du président, bien, comment ça s'appelle, à un moment donné, mais quand il y a la réalité qu'on doit en parler, la réalité sur la face du monde, nous allons en parler, mais vous ne pouvez pas venir dire où il y a des exemples qui sont légion, où le président lui-même a fait des déclarations, où des partisans même, des cadres très forts du président Guillaume Soro et du président Ouattara au RDA qui ont fait des déclarations, ou des rebelles même qui ont fait des déclarations que nous sommes là pour Ouattara. Mais en tant que politicien, il a fait de sorte que son nom ne soit pas mêlé, ne soit pas, voilà. Mais dans le fond,
on sait que le président Ouattara y est pour quelque chose. Et lui-même, il demande cela depuis qu'il a la tête du pouvoir. Je pense qu'il a fait le procès contre la mort de Guy Robert. Il a fait certains procès en Côte d'Ivoire contre les CKCK et autres. Mais il n'y a jamais eu de procès réel sur la rébellion. Parce que le procès va nous ramener à ce qu'on appelle une enquête vraie. Et cette enquête-là va citer toutes les responsabilités. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fait. Au contraire, il s'est appuyé même sur l'accord de Ouagadougou pour pouvoir aujourd'hui faire de la promotion au niveau de ces militaires-là, ou d'autres même aujourd'hui sont nommés aujourd'hui comme ambassadeurs. Donc, le débat sur la rébellion, vraiment, je souhaite que si vous ne voulez pas être honnête là-dessus, mais il ne faut pas venir prendre des déclarations ou bien des parties de prise de parole du président Guillaume Soro sur cette question dans le but de protéger non seulement la rébellion, mais de protéger aussi le leader même intrinsèque de cette rébellion. Vous venez aujourd'hui dire que non, le président et le président Guillaume Soro est le patron de cette rébellion. Non, c'est la mauvaise foi. Et son livre, en aucun moment il a dit qu'il est le patron de la rébellion. Il a dit que pourquoi il est devenu rebelle. Et ça, c'est justifiant. Et nous tous avons des arguments pour démontrer pourquoi nous sommes rebelles à un moment donné de notre vie sur certaines questions, dans notre famille, partout. C'est ça qu'il faut essayer de créer la différenciation entre ces questions-là pour pouvoir éviter vraiment de faire tomber les gens en erreur. Aujourd'hui, il faut regarder aujourd'hui quelles sont les mesures prises par le président lui-même une fois à la tête du pouvoir, pendant que lui-même l'avait dit dans un débat très sérieux. Je pense que l'un des débats les plus importants de notre pays avec le président Laurent Gbagbo, et jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas eu de suite par rapport à cela. Je vais terminer à Saïd. Quand il dit que le président Guillaume Soro lui-même a dit que lui, il est le patron de la rébellion, mais c'est ce même Guillaume Soro qui a dit aussi à l'hôtel, Blendé, rappelle-moi, à Paris, là, lorsqu'il a fait la conférence pour parler un peu de toutes ces questions de Guégué avec le président Ouattara, je pense que le président Guillaume Soro a dit qu'il est à la tête d'une déstabilisation en Côte d'Ivoire et que ça, il a fait au compte de monsieur Ouattara. C'est le même Guillaume Soro qui l'a dit, dans un contexte qui est clair et précis. Et donc, ça n'enlève pas en lui le fait qu'il soit aussi responsable de cette rébellion. Mais vous ne pouvez pas, parce que le président Ouattara, selon vous, on n'a pas trouvé son nom quelque part dans les agendas de cette rébellion, donc il n'est pour rien. Et pourtant, les faits sont factuels et dans la manière de la matérialisation de tout ce qu'on voit. Mais le président Ouattara aussi, il y a un grand soupçon. Vous ne pouvez pas aussi empêcher qu'on en parle. Mais c'est vous-même, les gens du RDR, qui voulez vraiment tellement montrer que vous êtes blanc et que le président Ouattara est tellement blanc. Et donc, ce sont les débats. Je le dis, Ahmed, c'est souvent gênant, parce qu'on veut passer à une autre chose, mais à un moment donné, éviter de ramener des débats ou simplement imputer cela seulement à un individu qui est le président Guillaume Soro. Et ça, c'est inacceptable. Merci. Ahmed, si tu n'es pas là, il y a Waï qui veut parler. Ouais. Ahmed. Madame Nina, j'avais 2 motions pour Blendé. C'est la première motion, ils ont répondu là. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible. Ouais, AMD. Mais il y a Ahmed. AMD est là, lui, il va te répondre. Moi, je suis au téléphone. AMD est là, à ta part. Ok, Blendé veut sa chose. Donc, Ahmed ne répond pas. Donc, il faut poser ta deuxième motion comme ça, il va prendre la parole. Ok, bon, merci beaucoup. Nina la Lyon, merci beaucoup. Blendé a dit beaucoup de choses. C'est pas Nina la Lyon, c'est Nina Ebuni. Ebuni, merci beaucoup. Excuse-moi. Merci. Blendé a dit beaucoup de choses concernant le vieux père Zasso. Moi, je suis d'accord pour certains points quand il a dit que c'est le comportement de vieux père Zasso qui fait que les gens ne le respectent pas au RHDP. Mais quand il dit que c'est parce que Zasso n'est pas Djoula, moi je condamne ça parce que moi je peux citer des gens, Amiral Blendé, que lui-même il connaît très bien, qui sont venus trouver Zasso au RDR, RHDP, qui ont été nommés après Zasso. Est-ce que ces personnes-là sont plus beaux que Zasso? Est-ce que c'est pas une question? Monsieur Zasso aujourd'hui a dit qu'après Ahmed Bakayoko, tous ceux qui sont restés, ce sont des malhonnêtes. Toi, Amiral Blendé, à la place d'un ministre, tu peux être invectivé et puis prendre ton argent ou bien prendre la main de quelqu'un qui t'invective tous les jours. Merci. Mais le monsieur dit qu'il est occupé, je pense. Donc, je ne pense pas que AMD puisse répondre à cela. Non, c'est Amiral. C'est Amiral qui a Non, la question est un peu trop personnelle. Donc ça dépend de l'analyse. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Zasso a invectivé. Le débat, Zasso n'était pas là. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, pardon. Tous les ministres du régime Ouattara qui sont attaqués, c'est moi. Laissez affaire des ministres, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien. Vous dites les ministres. Moi, les ministres, là, je les respecte.
Ils sont même de moi. Des blancs. Ils sont